Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour le dossier, c'est vraiment top. Avant de vous quitter, j'avais juste une dernière question, parce que justement, Oui. je suis en train de finir votre livre, et notamment là, je suis sur le chapitre sur les immeubles. Ah bah je vois que le livre vous intéresse. Ah oui, franchement, j'ai vraiment dévoré, mais en quelques jours, à peine 3 4 jours. Mais j'aimerais quand même avoir votre retour, tant que je l'ai sous la main directement, ce sera beaucoup plus concret. Parce que moi, il y a vraiment, ce chapitre me fascine, parce que moi, honnêtement, déjà, acheter un appartement, pour moi, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais alors, de là à en venir à acheter carrément un immeuble, enfin, pour moi, je pensais même pas que c'était accessible, enfin, comme ça, au commun des mortels, quoi. Enfin, et justement, vous, avec votre recul maintenant, si c'était à refaire, est-ce que c'est pas plus difficile à gérer un immeuble qu'un appartement? Est-ce que vous aurez fait les mêmes choix, les mêmes achats? Non, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande c'est une autre organisation, ouais, c'est une organisation qui est complètement différente, mais c'est vrai qu'un immeuble de rapport, au final, ça coûte beaucoup moins cher qu'un studio. Voilà, ça j'ai pu le voir quand j'ai mis le nez dans ma comptabilité, quand j'ai acheté mes premiers studios, quand je suis arrivé à une dizaine de studios, je suis vite arrivé à payer les charges de copropriété, pas dès les premiers, mais surtout quand j'en ai accumulé plus de 10, les charges de copropriété s'accumulent et on arrive rapidement à débourser plus de 1000 euros par mois dans les charges de copro. Et je me suis dit qu'il fallait que je revoie un peu ma stratégie d'investissement différemment pour continuer d'investir. Et en fait, tout simplement, les immeubles sont arrivés naturellement, continuons de chercher dans les petites annonces à droite, à gauche, via les applications sur l'immobilier qu'on peut trouver. Donc j'ai cherché et je suis tombé sur les immeubles. En fait, je me suis aperçu qu'un immeuble, ça coûtait pas forcément plus cher qu'un studio en région parisienne. Comme vous avez pu le voir, les immeubles que j'ai achetés, je les ai payés moins de 95 000 euros l'immeuble. Et voilà, des immeubles de 3-4 studios, on achète ça en lot, donc ça revient beaucoup moins cher à l'unité le studio. Et du coup, c'est vraiment gagnant, quoi. C'est vraiment un produit qui est gagnant, mais c'est un produit aussi qui nous demande beaucoup plus de responsabilité. C'est beaucoup plus de locataires d'un coup. Il faut que les locataires s'entendent bien. Il faut avoir une trésorerie beaucoup plus importante en cas de problématique s'il y a des gros travaux à faire dans l'immeuble. Là, il n'y a plus de copropriété pour faire les travaux à notre place, pour gérer l'immeuble à notre place. C'est à nous de tout faire. Donc voilà, c'est une gestion qui est différente, mais c'est un investissement qui est accessible à beaucoup de gens. En tout cas, financièrement, il est accessible à beaucoup de gens. Après, il faut voir avec votre situation personnelle, professionnelle, ce que vous avez les épaules pour gérer un immeuble. Mais au moins, voilà, ce qui est bien, au moins, c'est que vous avez pu vous rendre compte via ce livre que ça existait. Que voilà, on pouvait acheter un immeuble à moins de 100 000 euros et que c'était accessible à n'importe qui, en fait. Voilà, c'est au moins ce que vous l'avez fait découvrir à votre esprit et ça va vous faire cogiter, vous allez y réfléchir. Voilà, si j'ai pu au moins vous donner à réfléchir avec ce livre, maintenant à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Et si ça ne vous correspond pas, faites comme moi, commencez par un studio pour continuer l'apprentissage que vous avez commencé dans l'investissement immobilier. Continuez tout ça avec l'investissement dans un studio. Et si vous vous sentez capable, que vous avez les épaules pour, prenez directement un immeuble. Moi j'ai des clients qui ont commencé directement leur premier investissement par un immeuble de rapport et ça s'est super bien passé. C'est à vous de voir. C'est clair, vous m'avez vraiment ouvert l'esprit sur cette question-là. Et bon, je vais quand même finir le livre et Finissez le livre tranquillement. N'hésitez pas à revenir sur certains passages du livre que vous n'auriez pas pu comprendre. Tout ce que j'ai pu dire aussi, n'hésitez pas à l'échanger autour de vous, à le partager autour de vous pour comparer un peu les avis des uns des autres et après vous verrez bien. Voilà, mais prenez le temps de le finir, de réfléchir à tout ça tranquillement et revenez me voir dans un mois pour peut-être pour un projet. On va en discuter, c'est clair que je ne manquerai pas de venir vous voir. Bonne fin de lecture et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est top. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci également.